Je me tiens à cette tribune pour envoyer un message clair et puissant aux petites filles, aux femmes de notre pays. La politique, c'est aussi pour vous. La parole est à Madame Anaïs Bellouassa Chérifi pour la France Insoumise. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues. Nous arrivons au terme de l'examen d'un texte important pour notre pays, notre démocratie et pour l'accès des femmes aux fonctions politiques. En 2025, la politique reste en majorité un milieu d'hommes pour les hommes et par les hommes. Et nous réaffirmons aujourd'hui que cela doit changer. Comme certains collègues sont coincés dans une faille temporelle, rappelons quelques chiffres. 80% des maires sont des hommes, 90% des présidents de conseils communautaires sont des hommes, 60% des adjoints aux maires sont des hommes. Les femmes sont absentes des décisions municipales et ce phénomène est d'autant plus marqué dans les communes de moins de 1000 habitants. Cela doit changer. Elles sont moins représentées parmi les élus car la règle de parité ne s'applique pas dans les communes de moins de 1000 habitants. Or, nous savons depuis 30 ans que seules des politiques volontaires en matière de parité permettent d'inclure les femmes dans le milieu politique, obligeant les hommes à faire une place qu'ils ne sauraient pas laisser de leur plein gré. Les femmes ont saisi la place qui était la leur et aujourd'hui bien plus présente dans l'espace politique, même si leur nombre demeure moins importante que celle des hommes. La lutte pour la parité reste un combat essentiel et cette proposition de loi est la bienvenue. Avec cette proposition, les élections municipales dans les communes de moins de 1000 habitants se feront au scrutin de liste, comme les autres, avec une obligation de parité. Cette proposition de loi offre l'opportunité d'en finir avec cette dualité dans le mode de scrutin municipaux et en finit avec les scrutins majoritaires fortement personnifiés. La parité est respectée dans les communes de plus de 1000 habitants, là où la loi s'impose. Imposons la parité partout. Je me tiens à cette tribune pour envoyer un message clair et puissant aux petites filles, aux femmes de notre pays. La politique, c'est aussi pour vous. Engagez-vous, votre voix, vos idées comptent. Nous légiférons aujourd'hui pour envoyer ce signal. Je suis une jeune femme et malgré les obstacles nombreux dans une société taillée sur mesure pour les hommes, je suis là pour en témoigner. Nous, les femmes, y arriverons. L'exercice d'un mandat, c'est se mettre au service de l'organisation de la vie en commun. Et n'en déplaise à l'extrême droite, nos représentantes et nos représentants doivent être à l'image de notre société. C'est la meilleure manière de répondre aux préoccupations de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Il faut s'emparer de sa place dans le monde politique, la revendiquer, la conquérir et ne pas attendre que les hommes nous donnent la place. Mais la parité ne constitue qu'un pas qui doit s'accompagner d'une lutte globale contre les mécanismes du patriarcat. Cette proposition de loi répond également à un impératif de revitalisation démocratique, rendu d'autant plus urgent par la hausse préoccupante du nombre de démissions parmi nos élus locaux. Il est temps d'harmoniser les modèles de scrutin municipaux. Le scrutin de liste s'impose comme une solution plus légitime que le panache, qui tend à favoriser les logiques individuelles au détriment du collectif. En garantissant à la fois la représentation des sensibilités politiques et le renouvellement des équipes autour d'un projet cohérent, le scrutin de liste constitue un levier essentiel pour renforcer la démocratie locale. Pour terminer, cette proposition de loi constitue une avancée majeure pour la parité et pour la vitalité démocratique de notre pays et de nos communes. C'est pour toutes ces raisons que le groupe de la France Insoumise votera pour. Je vous remercie.